Dans la journée, les bonnes décisions soient rapidement mises en œuvre et les premières mesures appliquées sur le terrain ont produit leur effet parce que nous savons que la situation est difficile et lorsque vous vous déplacerez au niveau de la banlieue notamment, il y a une bonne combinaison des interventions des ministères que j'ai cités, de l'armée, des forces de sécurité, des volontaires, des jeunes, du service d'hygiène également, parce que nous faisons face également à des menaces du point de vue de la santé. Donc tout cela doit être pris en charge de manière coordonnée pour être efficace. Donc avec des moyens conséquents, l'État s'est mis à l'ouvrage pour apporter des réponses également structurelles à la question des inondations. Par la mise en place d'ouvrages majeurs pour le drainage, parce que ce n'est pas toujours le pompage qui règle la question, mais il faut avoir un système de drainage, et le captage et même la réflexion de forage pour pomper et évacuer l'eau vers des sites propices à l'agriculture, en impliquant tout ce que nous avons comme ressources matérielles et humaines. Mais évidemment, on ne peut pas tout faire en un jour. Il faut donc que nous soyons résilients. Et la résilience, c'est, quelles que soient les difficultés, se relever, se remettre debout et faire face. Donc il faudra être résilient et patient. Parce qu'il n'y a pas de réponse en un jour, mais c'est une question qui va nécessiter du temps et des moyens. Et ces moyens, le gouvernement est disposé à les mettre en place, comme nous avons commencé à le faire, et nous renforcerons ces moyens dans le budget de l'année à venir. Le temps d'arriver à des solutions durables, et comme je l'ai dit, nous y travaillons, il est important que l'on fasse jouer la solidarité. Et quand je parle de solidarité, je ne parle pas de quête financière, il ne s'agit absolument pas de ça, ni de téléphone. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit, nous parlons de solidarité, d'action, que les gens se mobilisent également, à côté des forces et des forces publiques, de la force publique, à côté des agents des ministères, que ce soit les jeunes, pour l'essentiel, qui également contribuent à l'évacuation des eaux, au nettoyage des communautés. Et donc, comme je l'ai dit, l'État a fait corps pour cela, avec l'implication de notre vaillante armée nationale, qui dispose également d'unités qui peuvent intervenir lorsque des situations urgentes de ce genre se passent. Ce que nous comptons faire, c'est avoir une action concertée, certainement les forces de sécurité appelleraient coup de poing pour que rapidement, en coordonnant nos actions, on puisse évacuer l'eau, nettoyer et désinfecter rapidement, d'autant plus que nous nous acheminons vers la rentrée des classes et également vers la fête de la Tabaski. Donc un comité stratégique a été mis en place, comprenant les différents ministères et des unités opérationnelles, sous un commandement et une coordination unique. Et donc, elles seront mises en place dans les différentes zones touchées et sur l'ensemble du territoire. Je voudrais donc dire que nous partageons vraiment la peine des populations qui, effectivement, vivent des situations les plus inconfortables et nous appelons tout le monde à la compréhension, comme je l'ai dit, et à la solidarité. Et surtout que les efforts faits de concert dans un esprit d'unité, sans parti pris, sans arrière-pensée politicienne, parce que le moment ne s'y prête absolument pas, il s'agit plutôt de prendre en charge les préoccupations des populations pour que nous trouvions les moyens de dépasser cette situation très très rapidement. Enfin, je ne pourrais pas terminer sans exprimer également mes sentiments et mon empathie en direction des populations de la région de Dakar qui, ces derniers jours, ont également vécu des moments difficiles.